Yo les amis, c'est Belkill. Alors aujourd'hui, présentation d'un jeu rétro PS3. Alors avant de commencer la vidéo, enfin, avant de te montrer le jeu que c'est, je vais déjà répondre à quelques bien-pensants, hein, tu sais, les petits haters habituels, qui vont me dire ouais, je l'ai payé moins cher en cash. Ouais, je l'ai payé moins cher chez ma grand-mère. Ouais, si tu veux, hein. Parce que bon, si vous avez la chance d'habiter près d'un cash, tant mieux pour vous. Si vous avez la chance d'habiter en France où il y a des transports en commun, style métro et tout, où tu payes quasiment pas trop cher, où tu vas payer 3 balles ton ticket de métro, ou même 6 euros, allez, 6 euros aller-retour, tant mieux pour toi. Moi, ici, c'est pas mon cas, hein. C'est pas mon cas. Tout le monde n'a pas la chance d'habiter dans une ville. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir des transports en commun réguliers ou une voiture. Pas même une voiture aujourd'hui, c'est pas aussi économique que ça, hein. Quand tu vois le prix d'essence, moi, je dois y aller en bagnole, en cash, et c'est à 200 km de chez moi. Aller-retour, hein, je précise, hein. Donc, tu vois le prix de l'essence, tu fais le prix de 200 bornes aller-retour. Je te laisse calculer le prix de combien tu vas payer en essence. Tout ça juste pour aller chercher un jeu, quoi, tu vois. Enfin, peut-être plusieurs jeux, hein, parce qu'en cash, tu peux en trouver plusieurs. Mais bon, voilà. Donc, avant de commencer tout ça, les choses sont dites. Je ne suis pas près d'un cash, malheureusement. Donc, la seule possibilité que j'ai, moi, d'acheter des jeux rétro, c'est soit des brocantes. Trouve-moi une brocante en hiver, hein, voilà. Ou alors Vinted. Voilà, tout simplement Vinted. Et ici, j'ai trouvé ce magnifique petit jeu qu'elle a. Il est assez. Bah, il court pas les rues. Bon, il a pris un peu de la cote aussi entre temps, hein. Avant, on pouvait encore le trouver à entre 25 et 30 balles. Il y a à peu près un an d'ici. Aujourd'hui, prix moyen, il est entre 40 et 80 euros. Voilà. Donc, sans plus tarder, je te montre juste ce que c'est comme jeu juste après le générique. Bien rétro. Nom de Zeus. Et les potes, donc aujourd'hui, je te présente le petit jeu X-Men Origins Wolverine, édition bestiale. Donc c'est l'édition non censurée, comme c'est marqué juste en dessous, en full FR, donc version française intégrale. C'était un jeu que je possédais il y a quelques années, que j'avais revendu parce que j'avais terminé le jeu entre temps. Et comme je me maintenant depuis, on va dire, allez, 5-6 ans, je commence à refaire une belle collection PS3. De jeux PS3. Bon, alors, je m'en fous que ce soit des jeux en français. Enfin, sur certains jeux, je prends comme la VF, hein, ça dépend des jeux, hein. Si c'est un jeu de stratégie où tu as des trucs bien précis à faire, c'est mieux d'avoir la version française. Mais sinon, j'ai aussi quelques classiques HD par exemple, qui sont en édition anglaise, mais ça t'empêche pas absolument pas de jouer, et tu les payes moins cher, et en plus, tu as la chance de les trouver sous blister quelquefois. Donc voilà, moi ici, bon bah j'ai la chance de le trouver celui-là, en donc, version française intégrale. Je l'ai payé à la cote la plus basse aujourd'hui, alors qu'il est sur Vinted du moins. Et je l'ai payé 40 balles. Voilà. Il me revient à 40 euros avec les frais. Je trouve que ça va encore, c'est pas encore excessif. Il est complet. Voilà, il est plutôt complet. Et ici, le disque, un petit peu cravette, toi, mais il n'y a pas de griffure, c'est juste quelques petites taches, des taches à la con, donc ça. Un petit coup, la technique du savon vaisselle, ça fonctionne toujours aussi bien, donc il passera un petit coup de lavage et puis il sera nickel, il fonctionnera nickel. Donc voilà les amis, concernant ce petit jeu, parce que je sais qu'il y a des personnes qui l'ont trouvé à une vingtaine d'euros il y a quelques mois d'ici. Ces personnes-là, allez voir aujourd'hui à combien il est maintenant, voir s'il est toujours à 20 balles, hein, parce que c'est comme il y a des gens qui me disent, parce que je fais aussi une collection de BD, toi, de Stephen King, qui sont très difficiles à trouver, enfin à des prix intéressants. Et il y en a une qui m'a dit un jour, ah mais j'ai acheté la collection complète pour je sais plus combien, je crois, parce qu'il y en a quelques-unes, il y en a 13 je crois en tout, 14. Et à l'époque elles étaient vendues à 15 balles je crois. Donc ouais, pour 250 euros, voilà. Elle avait acheté ça 250 balles. Il y a... j'ai pas demandé l'année, enfin combien de temps elle avait acheté. Pas tout de suite du moins, et puis ouais, je lui ai dit, oui mais aujourd'hui elle prenne la cote madame, hein, c'est les BD qui ont plus de 20 ans quoi. Ah oui, ben moi le jour, enfin elle me dit quelques mois après la sortie, je les ai trouvés à 250 euros.
L'intégralité des 14. Oui, ben voilà, c'est ça le problème, en fait, que les gens, ils réfléchissent pas. C'est qu'ils comptent au prix à l'heure qu'ils ont acheté il y a 20 ans. Bah oui, bah c'est un peu comme si tu achetais une voiture il y a 20 ans et tu achètes une voiture aujourd'hui, bah le prix n'est pas pareil. Hein. Tu achètes une Alpine par exemple il y a 20 ans, tu vas la payer peut-être, je dis un exemple, 10 000 euros. Achète la même Alpine qui est passée en collection aujourd'hui, tu vas pas la payer 10 000 balles. Hein, tu vois. C'est pas pareil, madame. Hein. Mais bon, voilà, les gens, ouais, bien pensants. Donc c'est pour ça que j'ai exprimé un petit peu vite fait avant par rapport au cash et ainsi de suite. Le seul moyen c'est d'y aller en bus, j'ai pas envie de me taper 3h30, 4h aller-retour de bus juste pour aller chercher un jeu pour gagner que pas. Pour le payer 20 balles et puis me taper pendant 4-5 heures de bus. Voilà, 4-5 heures de bus, c'est 4-5 heures de ma journée que je perds, que je peux pas faire autre chose à côté. Ici, je le commande, il arrive à côté de chez moi, basta, au revoir. J'ai le jeu. Moi, je suis l'inverse des gens, toi, des jeunes, toi. Moi, j'achète des jeux physiques chers et eux, ils achètent des maths chers. La différence entre eux et moi, c'est que moi, mon jeu, je l'ai encore dans 20 ans, quoi, toi. Donc, plutôt content de l'avoir. C'est le principal. C'est que maintenant, bah, je l'ai. En plus, c'est encore les premières éditions des jeux, donc ça, c'est cool. J'en ai déjà quelques-uns des comme ça. Donc ça fait plaisir pour la collection. Donc on fera peut-être un test. Je sais pas exactement quand, parce que là, pour l'instant, voilà, mon état de santé, il est un peu compliqué. Hein, on va dire ça comme ça. Là, je profite de faire des vidéos pendant que ça va à peu près bien. Donc, parce que les vidéos, il faut qu'elles avancent aussi un petit peu. Mais bon, je vous assure que c'est compliqué pour le moment. Donc voilà. Donc il y aura du gameplay, hein, de ces 4. Mais ce sera toujours sur la chaîne de Caro Juju, de toute façon. Donc la chaîne secondaire. Il y a celui-là que je dois vous tester. Il y a encore 2-3 autres que j'ai rentré entre temps. Il y a encore la mémoire de la peau aussi que je dois vous tester. J'ai encore quelques jeux PS2 aussi à vous faire des tests et tout. Donc voilà. Voilà les amis. Donc si la vidéo t'a plu, bah, comme d'habitude, tu peux la partager, la liker, la commenter. Et t'abonner si c'est pas déjà fait. Et éventuellement vous abonner également à la chaîne secondaire. Donc Caro et Juju, notre passion d'hamster. En tout cas, je vous remercie déjà du fond du cœur. On est presque à 1000 abonnés sur la chaîne secondaire et c'est vraiment grâce à vous. Donc encore un grand merci. Et on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.